Chers fidèles d'Askweb TV, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de journal. À présent, voici les titres. Cérémonie d'ouverture officielle des Jeux de l'AES, une première à Bamako. Yves Bissouma est désigné meilleur joueur de l'année, les détails dans ce journal. Également dans ce JT, début des épreuves du baccalauréat malien 2025. Très heureuse de vous retrouver, comme annoncé dans les titres, du 21 au 28 juin 2025, Bamako accueille la toute première édition des Jeux de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. À cette occasion, une cérémonie d'ouverture solennelle s'est tenue ce samedi dans l'enceinte du Palais des Sports. Des centaines de sportifs venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger se retrouveront pour une semaine de compétitions intenses. Avec 9 disciplines au programme, cet événement promet non seulement des prouesses athlétiques, mais représente également un symbole fort d'unité entre les trois nations. L'équipe d'Askweb TV était sur place. Le top départ de la compétition des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel AIS a été donné ce samedi 21 juin au Palais des Sports Salamatou Maïga. Présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, cette première compétition qui rassemble le Mali, le Burkina Faso et le Niger vise à offrir un cadre d'expression à la jeunesse des trois nations. Les Jeux de l'Alliance des États du Sahel, véritable outil d'intégration de nos populations voulu par nos chefs d'État. Mesdames et messieurs, les Jeux de l'Alliance des États du Sahel sont le reflet vivant de l'unité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois pays qui ont choisi de prendre ensemble leur destin en main pour construire un espace de paix et de sécurité, édifier un avenir radieux pour nos peuples, bâtir un cadre de vie harmonieux, permettre à nos populations de retrouver leur honneur et leur dignité et faire de notre Sahel un environnement solidaire, prospère et humain. Le Mali, en tant que pays hôte, a accueilli cet événement avec effervescence. Ce rendez-vous historique pour l'avenir de l'AIS. De nombreux ressortissants des pays de l'AIS ont effectué le déplacement pour l'ouverture de ce rendez-vous de la jeunesse. Parce que ça va permettre aux trois peuples de se frotter, sachant bien que les différents jeux sont des facteurs de cohésion et de solidarité. Parce que les uns et les autres, ils voient les trois pays de l'AES comme il n'y a pas de vie, parce qu'il y a le terrorisme. Donc en même temps, c'est pour prouver aux yeux du monde qu'il y a la résilience de ces trois peuples. Plusieurs disciplines comme le football des moins de 17 ans, le taekwondo, le tir à l'arc ou l'athlétisme sont au rendez-vous. Du 21 au 28 juin 2025, l'AIS mettra à profit cette messe sportive de différentes disciplines pour le renforcement d'amitié et de fraternité entre des peuples du Sahel. Phase éducation nationale de ce journal, les épreuves du baccalauréat malien ont débuté ce lundi 23 juin 2025 à Bamako, à l'instar des autres localités du Mali. Ils sont 199 449 candidats à la présente session à passer l'examen afin de décrocher le précieux sésame. Reportage signé Omar Djaï. C'est sous une pluie matinale qu'ont débuté les épreuves du baccalauréat malien, session de juin 2025. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, ce lundi 23 juin 2025, au lycée Askia Mohamed de l'Académie d'enseignement Rive Gauche, en commune 3 du district de Bamako. Mon entendement, c'est la première fois que je vois autant de ministres au lancement d'examen de baccalauréat. Vraiment, nous sommes très satisfaits. À l'occasion, ils ont prodigué beaucoup de conseils aux candidats. Et donc, vraiment, ils les ont encouragés et souhaité bonne chance. D'abord, la mise à disposition des listes, l'affichage des listes depuis le samedi. Et ça veut dire que les candidats sont informés. Voilà. L'information du candidat des établissements, c'est ce qui est prioritaire d'abord. Ensuite, les dispositifs sécuritaires aussi. Les autorités donnent de l'assurance que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette session. Aujourd'hui, c'est l'organisation du baccalauréat, donc la tenue du baccalauréat. Je voudrais le remercier et l'encourager
à toujours maintenir ce cap jusqu'à la proclamation des résultats et d'observer les mêmes principes de transparence et d'insister et d'observer scrupuleusement, c'est le consigne du chef de l'État en matière de lutte contre la fraude. Ces épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Au centre Askia Mohamed, ils sont au nombre de 855 candidats répartis en 29 salles. Par ailleurs, l'effectif total s'élève de 199 449 candidats pour 533 centres sur toute l'étendue du territoire national. A noter que des compatriotes réfugiés composent également en Mauritanie, dans la région de Beira, grâce à l'accompagnement des autorités des deux pays. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous souhaitons bon courage aux candidats. Toujours dans ce journal, ce mercredi 19 juin 2025, la capitale malienne, Bamako, a accueilli un événement majeur pour le secteur de la réassurance en Afrique. L'ouverture officielle de la 43e Assemblée générale ordinaire de la SICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Cette rencontre stratégique a rassemblé des acteurs clés du secteur, des hauts cadres d'assurance et des régulateurs venus de toute la sous-région sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances. Reportage Bakary Konaté et Oumar Ndiaye. L'ouverture officielle de la 43e Assemblée générale ordinaire AGO de la SICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, a eu lieu ce 19 juin. Au terme de l'exercice 2024, la SICARE a réalisé un chiffre d'affaires de 6 milliards de francs CFA. Le conseil d'administration de la SICARE a validé les comptes de l'année 2024 et a reconduit M. Karim Diarasouba à la tête de l'institution pour un nouveau bail. Au cours des 5 dernières années, la SICARE a affirmé sa trajectoire de croissance rentable et renforcé sa position dans le secteur de la réassurance en Afrique. Les chiffres que nous avons sous les yeux parlent d'eux-mêmes. Un chiffre d'affaires de 136 milliards de francs CFA réalisé au terme de l'exercice 2024 et un résultat net de 11 milliards de francs CFA traduisant la robustesse de notre modèle économique. Cette 43e Assemblée a réuni 12 États venus des sous-régions africaines. Les séminaires techniques entamés le 14 juin ont permis aux participants de renforcer leurs capacités sur les pratiques de la réassurance vie et non-vie, avec un accent particulier sur les enjeux liés à la cession légale et à la couverture des risques extrêmes. Dans le cadre d'abord du conseil d'administration qui se tient même aujourd'hui, donc ce conseil d'administration qui doit examiner les comptes de l'exercice clos 2024. Séminaire vie et séminaire non-vie. Vie, c'est pour les sociétés d'assurance qui évoluent dans les branches vie. Donc non-vie, c'est pour les sociétés qui évoluent dans les sociétés d'assurance non-vie. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances du Mali, confirmant ainsi l'importance accordée par les autorités maliennes au développement du secteur de l'assurance et de la réassurance. Les perspectives sont ambitieuses, mais elles sont à la hauteur des défis que nous devons relever ensemble. Je reste convaincu que vos réflexions, vos contributions et vos décisions lors de la présente Assemblée seront à la hauteur de ces ambitions. Je vous encourage donc à engager les travaux dans un esprit d'écoute. La tenue de cette Assemblée à Bamako témoigne également de la volonté régionale de renforcer les mécanismes de coopération interétatique pour un marché de l'assurance plus intégré, plus robuste et plus résilient face aux incertitudes de demain. Nous terminons ce journal avec la phase sportive. À la faveur de la soirée des Mali Football Hours, le capitaine des Aigles du Mali, Yves Bissouma, évoluant à Tottenham en Angleterre, a remporté le trophée du meilleur joueur de l'année. En plus des joueurs et joueuses, cette nuit a été l'occasion de reconnaître les efforts des académies et des arbitres.
Compte rendu avec Vina Beden. Pour la deuxième année de suite, les acteurs du football malien sont récompensés à la faveur d'une soirée dénommée Mali Football Awards. L'objectif de la soirée est de primer les meilleurs joueurs, arbitres et centres de formation à la fin de la saison régulière de football. Ce vendredi 20 juin 2025 se tenait donc l'édition de l'année sportive 2024-2025. Présents à cette cérémonie, les trois ministres des Sports de la Confédération des États du Sahel ont remis ensemble le trophée du meilleur joueur de l'année à Yves Bissouma, milieu de terrain de Tottenham et capitaine des Aigles du Mali. Bissouma estime que ce trophée est le fruit d'un travail collectif. J'ai fait avec mes coéquipiers. En gros, c'est grâce à mes coéquipiers que j'ai pu avoir ce trophée. Mais pour moi, le plus important, c'est pas ce trophée. Le plus important, c'est ce qu'on va faire pendant la CAN 2025 pour le pays. C'est ce qui compte le plus. Ça me ferait plaisir de soulever le trophée de la CAN et de le ramener ici à Bamako. Pour moi, là, ce sera vraiment quelque chose de grand. Mais sinon, voilà, je dis merci à mes coéquipiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toute l'équipe nationale, et puis voilà. Souvent oubliés dans les cérémonies du genre, les académies de football et les arbitres ont été distingués cette fois-ci. Ainsi, le trophée de la meilleure académie est revenu à l'Académie GMG de Jean-Marie Guillou. Le trophée du meilleur arbitre assistante est décerné à Fanta Ikone et celui de l'arbitre central de l'année est attribué à Abdoulaye Moukoro. Ce dernier n'a pas caché sa joie après avoir réussi son trophée. C'est vraiment un sentiment de fierté et aussi beaucoup aussi de joie. Donc je ne suis pas le premier à être récompensé, mais je souhaiterais quand même dire aux uns et aux autres, vraiment sur le travail fait. Et aussi vraiment il faut être très endurant et vraiment respectueux envers les aînés. Donc il faut suivre les conseils aussi, les conseils vraiment de nos encadreurs, vraiment surtout les responsables, nos assesseurs qui nous donnent des conseils pour bien les suivre, pour que vous puissiez quand même aller un peu plus loin. Un pari réussi par la Fédération malienne de football en partenariat avec l'agence ACA, d'autant plus que la soirée a enregistré la présence remarquée de Golo Kanté, champion du monde avec la France et l'ensemble des acteurs du football malien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur les différentes plateformes d'Ask Web TV pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.